La matinale d'Europe 1. Mathieu Béliard. Bon réveil à toutes et à tous, il est 6h17 sur Europe 1, l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet de l'actualité, une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Et bien sûr, de sujets d'actualité, il n'y en a qu'un en ce moment, même s'il se décline. Le volet sanitaire, l'urgence bien sûr, la question économique, capitale, les questions sociétales aussi. Et ce confinement, situation tellement nouvelle pour beaucoup d'entre nous. Ce confinement inspire aussi. Ce matin, nous sommes en ligne avec Mathieu Persan, bonjour. Bonjour. Vous êtes illustrateur et on parle beaucoup de vous. En ce moment, vous êtes l'auteur de l'affiche qui a fait le tour du web, l'affiche Restez à la maison. Simple, avec ce texte, ce sous-texte, ça n'a jamais été aussi facile de sauver des vies. Mathieu Persan, vous pouvez nous la décrire, votre affiche ? Ah oui. La construction est assez simple. En bas, la partie graphique, c'est une petite maison isolée mais pas anxiogène, un paysage un peu désertique mais plutôt paisible. Elle est reliée par des fils électriques, sans doute à d'autres maisons ou en tout cas au monde extérieur. Et au-dessus, il y a une grosse partie un peu plus éditoriale avec du texte qui là aussi se sépare en plusieurs parties. On a un texte un peu léger en haut qui va nous inciter à faire plein de choses à la maison qu'on avait peut-être oublié de faire, comme lire des livres, comme appeler de vieux amis. Moi j'aime bien le dernier, ou alors ne faites rien du tout. Ou alors ne faites rien du tout, mais restez chez vous. Ce qui est déjà une action, ne rien faire finalement aujourd'hui, c'est là tout le paradoxe de la situation pour beaucoup de gens. Vous avez tenu, j'ai vu dans une interview, à ces câbles électriques qui relient finalement cette maison confinée au reste du monde. Oui, bien sûr, parce que aujourd'hui, même si on reste tous chez nous, on est tous liés dans la même action, c'est-à-dire que c'est un peu le paradoxe d'être dans une inaction active, dans le sens où tous autant qu'on est, ce qu'on fait participe à la lutte contre le virus, même si on n'en a pas forcément l'impression. Et on forme tous un groupe, même si on reste tous chez nous, et que je pense que comme beaucoup, le contact humain, c'est difficile de s'en passer. Et on est tous connectés en ce moment, les télétravailleurs peuvent en témoigner. Mathieu Persan, vous êtes illustrateur indépendant. Votre travail d'ordinaire, c'est quoi ? Moi, je travaille beaucoup avec des maisons d'édition pour faire des couvertures de livres, et puis avec la presse généraliste pour faire des illustrations éditoriales, donc illustrer des articles. Ça peut être dans plein de médias différents. C'est Le Figaro, l'Express, Le Monde, Le 1, America. Et aujourd'hui, cette affiche connaît un très grand succès, traduite dans toutes les langues, partagée dans le monde entier. À l'origine, l'idée vous vient comment ? Pas pour faire le tour du monde, j'imagine. C'était pas pour faire le buzz. Ah non, pas du tout. Non, c'est très inattendu. En réalité, moi j'ai été sensibilisé à la situation un petit peu avant le confinement. Le jeudi soir, quand les écoles ont été fermées, j'ai commencé à me dire que là, la situation commençait à devenir grave. Je pense que comme beaucoup de gens, j'avais pas forcément pris la mesure de la gravité de la situation. Et j'étais vraiment alerté par une amie médecin le vendredi matin qui a été très claire dans son discours en disant que les mesures prises par le gouvernement, même si elles étaient très bonnes, elles étaient pas du tout suffisante à ce moment-là. Elle m'a dit qu'il fallait se confiner le plus rapidement possible. Et bon, comme je suis illustrateur et que c'est mon métier vous avez fait ce que vous savez faire, transmettre des méthodes. Voilà, j'ai fait ce que je sais faire exactement. Ça me fait penser, à l'histoire et au témoignage de ce garçon qui avait inventé le logo Je suis Charlie en 2015 d'un seul coup, comme ça, envoyé sur les réseaux sociaux et approprié par la toile, si j'ose dire, puisque vous avez été votre affiche, elle a été reprise par la Croix-Rouge, par le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, et puis des people un peu, Pierre Ninet, Manu Payette, Jean Dujardin. L'idée, c'est la facilité. Vous dites, on peut aujourd'hui facilement être des héros. C'est ça le message. Oui, exactement. Et puis, en fait, quand on s'intéresse un peu au sujet, on se rend compte que c'est pas qu'un jeu de mots, c'est pas qu'un jeu de l'esprit de dire qu'on sauve des vies quand on reste chez soi. C'est-à-dire que quand on voit la vitesse de contagion et le taux de contagion, une personne qui va transmettre le virus à 3 personnes, au bout de 2 semaines, ça va donner une chaîne de contagion de plus de 360 personnes. Donc, ce qui est quand même assez énorme. Et cette chaîne de contagion, compte tenu du taux de mortalité, c'est déjà 7 à 8 morts. Donc vous imaginez que quand on reste chez soi, quelque part, on évite le décès de 7 à 8 personnes. Donc c'est pas du tout anodin. C'est pas anodin et c'est facile pour nous. Vous l'inscrivez, si j'ose dire, en opposition avec la difficulté de la situation pour le personnel hospitalier. C'est aussi facile pour nous que c'est dur pour eux, quoi.
Exactement, parce qu'aujourd'hui ils font face à une situation qui est complètement inédite. C'est une situation qui s'est pas produite, qui ne s'est jamais produite en fait. Et du coup ils sont totalement submergés. Ils n'ont pas les moyens matériels de gérer cette vague. Et c'est vrai que du coup je me suis dit que c'était intéressant de profiter de cette mise en avant à travers l'affiche pour en faire quelque chose de beaucoup plus concret, parce que autant partager et puis mettre un like sur une publication c'est facile, autant avoir une action beaucoup plus concrète et efficace, c'est autre chose. C'est pour ça que j'ai essayé de capitaliser là-dessus en lançant une campagne de vente d'affiches. Alors déjà parce que on m'a beaucoup demandé l'affiche en vrai. Alors ma démarche au départ, c'était de créer une affiche que j'ai mise à disposition en haute définition de manière à ce que tout le monde puisse la télécharger et l'afficher pour convaincre, pas que sur le web mais aussi dans le monde réel. C'est vrai que du coup il m'est venu l'idée de m'associer à une galerie parisienne qui s'appelle Sgt Pepper pour éditer cette affiche, signer et générer des sous qui iront directement aux soignants. Et cette affiche, on peut l'acheter, l'affiche originale dont nous parlions. Il y a la version anglaise aussi, Stay at Home. Il y a une autre version, Stay at Home, Save Lives. On peut l'acheter pour 45 à 60 euros selon les formats. Je le dis, sur KissKissBankBank, la plateforme de financement participatif. Je le dis et j'insiste là-dessus parce que pour une soixantaine d'euros, on a une très belle affiche et une sorte de souvenir étonnant de cette période. Et en même temps, on aide la Fédération hospitalière de France. Oui, exactement. Alors c'est vrai que, je tiens à dire, les tarifs peuvent paraître un peu élevés. Ce sont des tirages d'art. C'est pas une affiche que vous allez faire à la reproduction du coin. Non, et puis c'est un don qu'on fait. En ce moment, c'est un don qu'on fait. Voilà, et c'est aussi effectivement un don qu'on fait, puisque aucun bénéfice n'est pris dans toute la chaîne de production, que ce soit par Sgt Pepper qui ne prend aucun bénéfice, moi qui ne prends rien du tout, KissKissBankBank qui ne prend aucune commission sur l'opération. Donc c'est vraiment le but, c'est de recueillir le plus d'argent possible pour aider les hôpitaux qui vivent l'enfer en ce moment. Merci beaucoup Mathieu Persan. Merci mille fois d'avoir accepté Merci à vous. de jouer le jeu de l'invité inattendu, de répondre à nos questions en direct. KissKissBankBank.fr pour retrouver votre affiche Mathieu Persan. Restez à la maison, vous trouverez ça facilement. Et c'est pour la bonne cause. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin. Il est 6h25 sur Europe 1.